À mes côtés, les deux présidents de la Société des jouteurs frontilianais, le plus jeune, Silvio Cuciniello, et le plus âgé, Guy Bonnecase. Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus dans nos studios. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai présenté le plus jeune, mais on va commencer par le plus âgé. Guy, tu es en place à la Société des jouteurs frontilianais depuis bien longtemps déjà, serais-je tenté de dire. Je suis rentré en 74. Ouais, vas-y. En 1974, j'ai adhéré à la société. Et après, j'ai pris... bon, j'ai pas été président, mais j'ai pris les rênes assez jeune, avec Alain Morand. Ensuite, avec Patrice Ripoll. Et actuellement, avec Silvio. Parce qu'il y a de plus en plus de travail et d'être coprésident, c'est pas mal. Oui, alors vous nous expliquerez après comment vous répartissez les tâches. C'est un véritable sacerdoce, Guy. Oui, crois-moi que je n'envie que la semaine soit finie. oui, parce que la semaine, elle va être plus que chargée. Hein. Elle est chargée, bon, et puis bon, on fait tout pour que tout se passe bien et on est soulagé quand on fait la remise des prix du tournoi lourd. Oui. Et cette semaine, donc, dès mardi, vous allez mettre en œuvre tout le cérémonial. Oui, bon, un truc nouveau cette année, ça fait quelques années que ça nous tenait à cœur, c'était de baptiser le local de la société Jouteur avec sa salle de réunion. Alors, on leur a donné un nom et demain soir à 18h, effectivement, on fera le baptême, quoi, l'inauguration et avec la municipalité, la ligue, tous les amis et ceux qui veulent venir. Et ça fera plaisir à certaines personnes. Je pense que ça fera plaisir à certaines personnes qui, à l'époque, se sont investies dans la société des jouteurs et on va leur rendre un hommage comme ça. Voilà, alors justement, puisque cette émission est enregistrée, vous avez baptisé ce local technique du nom de qui ? Alors, le local technique, c'était un garçon qui n'a jamais jouté, mais seulement, bon, du matin 7h jusqu'au soir 22h, il était au bord du quai à regarder les barques au local, en train de nettoyer, de peindre, de ranger le matériel et tout. Et c'était un garçon qui, bien sûr, est parti trop vite, parce qu'il a rendu énormément de services dans la société. Et pour lui rendre hommage, on a décidé de le nommer Patrick Benezech, dit Benec. Voilà, Benec, donc nous qui sommes dans les joutes, on sait qui c'est. Voilà. Le grand public peut-être ne le connaît pas. Le grand public des joutes ne le connaît pas trop. Mais comme je vous dis, c'est un garçon tous les matins à 7h, il venait me voir à la boulangerie, il me disait déjà l'état des barques, s'il manquait une bouée, si elle avait été détachée. À 7h du matin, j'avais le compte rendu de la nuit. Voilà. Alors, Guy, à Benec, parce que c'est vrai que tout le monde l'appelait Benec, bon, toi, on sait que les joutes, c'est ta passion, puisque Oui. tu as été jouteur. Toute ma vie, j'ai essayé de les servir au mieux de ce que j'ai pu faire, mais j'espère que je les servirai encore pendant longtemps. Bien sûr, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors toi, t'as été jouteur, éducateur avec les enfants auprès de l'école de joute, dirigeant, maintenant président. Disons qu'il y a quelques années de ça, puisque c'était la génération de Jean-Yves Conrazier, de Grégory Guibal, tout ça. La municipalité nous avait demandé de créer une école de joute. Alors,
on avait créé l'école de joute avec Alain Morand et c'est moi qui m'en occupais avec Jacques Castiazello. Oui. Bon, et on a fait, pendant une dizaine d'années, on a fait tout, comme tout le monde fait, tous les tournois de la région et tout. Puis bon, ces jeunes sont partis dans les catégories supérieures. Et après, bon, on l'a mis en sommeil, quoi. Et bon, il faut reconnaître que avec le nouveau élan qu'a pris la société il y a 3-4 ans, là, avec Silvio, mon coprésident, Morgane Espinoza, Marlène Maritano, bon, je vais peut-être en oublier, je veux pas, mais Rosso, tout ça, ils ont remonté l'école de joute et qui marche à merveille et qui progresse de tournoi en tournoi. Oui, alors c'est vrai, et bon, il y a on connaît les jouteurs. Tu faisais partie toi-même de la fameuse squadra, comme on l'avait baptisé Gaston Macon. Ouais. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, la squadra de Frontignan, elle était redoutable et redoutée, parce qu'il y avait les deux frères Macias, Jacques Castiazello, toi, Freddy Bigotière, Alain Morand, Kiki Arcé, voilà. Francis Carmassi. Oui, c'était entre guillemets lui le doyen à l'époque. Et c'était les enfants entre guillemets d'André Marty, tout ça. Voilà, bon. Et c'est vrai que bon, il y avait d'autres dirigeants, il y avait Paul Esquèche, il y en avait tout un tas de. Il y avait Nénou et Mona, qui d'ailleurs la salle où on fait le siège de la société, où on fait les réunions à côté du local, cette salle, elle était déjà baptisée René et Mon, mais c'était un écusson qui était à l'intérieur et tout. Et cette année, on a décidé de faire en façade, ça sera le siège de la société Jouteur Frontianais, René et Mon dit Nénou. Oui, donc là, vous mettez à l'honneur des personnes qui ont servi la société et qui malheureusement aujourd'hui ne sont plus là. Voilà, bon, c'est vrai que des fois on nous reproche de faire un tel ou un tel et tout. Bon, c'est difficile des fois on peut se tromper aussi. Il y en a bien d'autres peut-être qui mériteraient. Mais bon, on a choisi ces deux personnes-là. J'espère que personne ne nous en voudra. Et peut-être qu'un jour ou l'autre, il y aura autre chose qu'on nommera autrement. Oui, puis de toute façon, c'est toujours pareil. À partir du moment où on fait des choses, on est toujours critiqué. Voilà, tu connais bien. Hein. Absolument. Donc, un jour ou l'autre... Il n'y a que ceux qui font rire qui ne sont jamais critiqués. Exactement. Donc c'est déjà un grand bien de mettre à l'honneur comme ça des dirigeants qui ont œuvré eux aussi pour la société des jouteurs frontignanais. Et alors, bon, tu me tends la perche pour faire parler Silvio. Silvio, donc toi, tu es à la limite, j'allais dire, nouveau à la société des jouteurs frontignanais. Pardon ? Il fait partie des anciens. Oui. Et tu as eu une ascension, j'allais dire fulgurante. Bon, peut-être pas fulgurante, mais enfin, s'il y en a qui tardent à prendre des responsabilités, toi, t'as pas eu peur de les prendre, hein? Non, j'ai pas eu peur, j'ai bien réfléchi, mais j'ai poussé personne, hein, au contraire. Ah non, mais c'est loin de là ma pensée d'ailleurs. Hein. Mais j'ai toujours été proche quand même de la société des jouteurs frontianais, même quand j'étais dans une société de 7. Bon, déjà, j'habite Frontian-la-Pérade depuis que j'ai l'âge de 6 ans, j'ai fréquenté beaucoup de personnes de Frontignan tout au long de ma jeunesse. On va dire que l'été, j'étais souvent à 7, mais l'hiver, je fréquentais plutôt Frontignan. J'ai toujours été proche de la société frontignanaise. Et bon, mais voilà, je suis arrivé il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Après, voilà, mon amour pour les joutes est tellement grand que quand je suis arrivé à Frontignan, j'ai voulu jouter, mais je voulais aussi m'investir. S'il y avait une lance à porter, un pavot à porter, une rame à mener à droite, à gauche, prendre la nacelle, barrer, c'était avec plaisir parce que pour moi, ça fait partie des joutes. Les faire vivre, c'est aussi s'investir par passion. Et bon, Patrice a voulu arrêter et on va dire que Guy voulait un coprésident et qu'il n'y a personne qui a vraiment voulu y aller. Et bon.
on va dire que les deux personnes qui m'ont convaincu, c'est à la fois Guy et à la fois ma femme. Parce que il faut de la patience là. Ah oui, oui. Et puis il faut aussi beaucoup de temps. Hein. Oui. Et d'amour pour les joutes. Aussi. Ouais, oui. Il faut beaucoup d'amour pour les joutes, il faut beaucoup de temps. Alors c'est bien beau de le dire. Moi, j'étais convaincu qu'il fallait énormément de temps. Et il fallait du temps à consacrer aux joutes pour quand tu es président et quand tu veux faire tourner une société. Mais très sincèrement, je pensais pas autant quand même. Ça prend énormément de temps. Moi, je peux comprendre que les présidents, au bout d'un moment, ils tirent la langue, ils sont fatigués parce que c'est épuisant. Mais bon, quand tu es passionné, tu le fais tellement avec amour que tu te régales. Et tant que tu te régales, tu peux le faire pendant 50 ans, un siècle, c'est pas un problème. Le jour où tu te régales plus, ça devient problématique. Exactement. Et ça, c'est la grande vérité. Alors, ton amour pour les joutes, ton père a été un de nos invités puisqu'il s'est distingué de brillant. Il a été coquin d'ailleurs. Il a raconté des anecdotes. Ah oui, c'est que ton père y parle. Hein. Non. À peine un peu. Bon, il nous a raconté tout un tas de choses. Donc, moi, je conseille aux personnes qui te connaîtraient pas, mais d'aller écouter le podcast au cours de l'émission où il est venu. Ils apprendront tout un tas de choses, mais il n'a pas tout dit. Fort heureusement. Mais il est vrai aussi que tu es à l'aise en informatique et ça aussi, t'as donné un coup de fouet au niveau de l'informatique à la société. Oui, Guy... Ouais, parce que moi, avec le crayon, encore ça va, mais l'informatique, c'est pas mon truc. Alors Silvio m'a bien soulagé là. Hein. Oui, dès qu'il y a un mail à envoyer, Guy me dit qu'il faudrait envoyer un mail à lui ou à l'un. Non, après, c'est une question de génération aussi. Oui. Je veux dire, moi, je suis presque de la génération, on est né dedans, presque. Guy, voilà, c'est compréhensible. Mais en plus, ça m'intéresse pas. Quoi. Voilà. Mais par contre, inversement, Guy a la sagesse de faire des choses que nous, les jeunes, on est incapables de faire parce qu'on s'énerverait trop rapidement. Et on manquerait des fois un peu de tact. Tandis que Guy, et moi, tout à l'heure, je l'écoutais, je me régale d'entendre parler parce que il est d'une sagesse, Non, mais ça, c'est l'expérience des années. Hein. Ouais. Donc bon, au final, ça se complète bien. Alors justement, c'est là, on va en arriver un peu à la répartition des tâches. Elle se fait comment entre vous deux qui s'occupe de quoi, qui fait ça en priorité ou ça. Vous avez des fonctions ou des attributions que l'un fait et pas l'autre parce que l'un se sent plus capable de faire ça et pas l'autre. Ou oui, tu peux répondre, bien sûr. On ne fait jamais rien l'un sans l'autre. Disons qu'on s'en parle. Moi, si je pense quelque chose, j'en parle à Silvio. Et si lui pense quelque chose, il m'appelle et on en parle aussi. C'est pour ça que je pense que ça va très bien. Mais puis même... des fois, des décisions importantes, on réunit le bureau, il se passe ça, et voilà. On ne prend pas des décisions que nous, quoi. C'est pour ça que je pense que ça fonctionne, quoi. Bien sûr, non, mais c'est tout à votre honneur, hein. Et puis, je sais pas moi, il y a des moments de la journée où quand Silvio travaille, oui. Si j'ai une réunion au protocole à 15h, c'est moi qui y viens. Mais c'est plutôt le naturel, tu vois, là, qui... Naturellement, on s'appelle, il faut aller à tel ou tel endroit, moi, je travaille, mais j'y passe... Voilà, on se le dit, tant que l'un sait que c'est l'autre qui va y aller, des fois il y a des coquilles, on oublie tous les deux. Ça arrive, mais l'un pensait que c'était l'autre pensait que c'était l'un. Mais c'est relativement rare. Mais naturellement, chacun fait avec ses possibilités et son temps, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, on a évoqué tout à l'heure les dirigeants, les membres de la société. Tu en as cité quelques-uns. Moi, je veux revenir sur le cas de Marlène, si vous voulez bien, parce que Marlène, elle a été jouteur, parce que jouteuse, j'aime pas. Moi, c'est pas beau, je trouve. Et elle est venue, elle a été invitée dans l'émission qu'on a fait avec les dames ou les femmes ou les filles, appelez-les comme on veut. Et elle nous a
dit que elle était contente parce qu'elle avait joué jusque dans la catégorie junior, alors qu'elle pensait ne pas jouer en junior. Et d'ailleurs, elle est revenue sur l'épisode de son dernier tournoi en catégorie cadet, où tous les garçons... Ils ont fait le jeu. Ouais. C'était à Agde. C'est ça. Et pour moi, c'était magnifique parce que, c'est vrai que les joutes, c'est un peu macho, on va dire. Hein. Oui. Et là, tous les jeunes, ils avaient dû en parler avant, mais tout le monde, il faisait le jeu, tic-tac, tac. Et puis, n'importe quelle société, qu'il soit de Sète, du Gros du Roi, de Palavas, de Metz, n'importe où, tout le monde y a fait le jeu et elle est arrivée au bout et ils ont porté un triomphe. C'était magnifique, quoi. Ça y restera gravé, ça, je pense. Hein. Ah oui, parce qu'elle-même a dit, ils m'ont offert le tournoi, mais pour elle, c'était un tel acte de solidarité, de générosité que elle en est encore aujourd'hui, quand elle en parle, elle en est grandement émue. Hein. Marlène adore les joutes, hein, puisque elle est toujours encore avec nous, elle s'occupe de l'école de joute, hein, elle s'est investie. Il y en a beaucoup que peut-être il y a longtemps qu'on ne la verrait plus, quoi. Elle est toujours avec nous et tout. Même hier soir, après la remise des prix, elle m'a dit Guy, à mardi, elle adore les joutes. Hein. Sinon, je ne serais pas été un garçon, quoi. Et en plus, lors du dernier tournoi Critérium des écoles de joute, elle était même au jury. Ah, mais là, cette année, ça fait 2 fois qu'elle est au jury déjà. Alors. Ouais. Tout le monde la demande pour aller au jury. Voilà. Peut-être que comme ça, les jeunes, ils gueulent pas. Derrière les filles, ils crient pas. Peut-être que ça serait la solution en lourd, peut-être. Ah, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça me pense, Sylvie ? Faudrait mettre des filles au jury. Je sais pas. Et déjà, il faudrait trouver une. Qui veulent bien y aller. Il y en a plus que ce qu'on croit qui aurait les compétences. Ah oui, qui aurait les compétences. Ah non, les compétences, je critique pas ça, mais qu'il y ait à la table du jury. Ah, là, c'est une autre histoire, ça. Ouais. Mais les compétences, je pense qu'il y a plus d'une femme qui aurait les compétences et qui, d'ailleurs, la connaissance du règlement aussi, parce qu'il y en a tout un tas qui le connaissent. Hein. Il y a même des garçons qui ne connaissent pas le règlement. Alors. Ça c'est un autre débat et on ne va pas y rentrer là-dedans parce que c'est un sujet un peu épineux, donc on va le laisser de côté. On va se recentrer sur la société et sur l'école de joute. Sur l'école, tu t'en occupes aussi, Sylvio. Alors, on délègue beaucoup dans la société. On s'en occupe avec Guy, mais on va dire qu'on chapeaute d'un peu plus haut, et les personnes qui s'occupent vraiment de l'école de joute et de la faire fonctionner, c'est essentiellement Morgan, Marlène et Dimitri Martinez. Et ils font un boulot remarquable et du coup ils ont une totale confiance et on n'a pas vraiment besoin d'intervenir. Nous, on va chapeauter, on va essayer de trouver des dates pour pouvoir faire des tournois, on va consolider le partenariat avec l'Alliance Amicale Sétoise. Qu'on a pour faire ajouter des petits lors des tournois organisés par l'Alliance Amicale Sétoise sur Chariot. Et derrière, les entraînements ils sont effectués de main de maître par Morgan, Marlène et Dimitri. Et les petits, ils voient que par eux. Hein, je veux dire, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Je viens d'entendre Dimitri Martinez, j'ai oublié de le citer. Excuse-moi, Dim, mais tu sais que je suis de tout cœur avec toi. C'est ta mère et ta tante qui vont m'arracher les yeux. Ça, c'est certain. Surtout ta tante. Hein, mais ce qui est génial, c'est que vous avez aussi... au cours de l'émission des filles, je me suis un peu creusé la tête. Je me demande si je ne vais pas en faire une autre parce que il y a tellement... Quand j'ai voulu sélectionner les personnes du sexe féminin pour faire l'émission, je me suis rendu compte qu'il y en avait tout un tas de femmes que je pouvais inviter. Ah, il y en a plein. Il y en a. Hein. Et chez nous, il y a. Oui, chez nous, je crois que c'est nous, la société, qu'on a le record. Ah ouais. Et il n'y a pas de trick et les choses sont en travers parce qu'elles nous reprennent de voler, je peux te le dire. Mais il y en a d'autres. Mais puis elles font un travail. Elles font un travail énorme. Hein, ouais. Ah oui. Sans elles, la société ne tournerait pas comme elle tourne. Ah oui. C'est certain. Elle nous aide à rentrer
de l'argent avec les buvettes et tout, mais elle s'implique dans le programme, dans toute l'organisation. D'ailleurs, on leur tire vraiment un coup de chapeau parce que elles font un travail. Bon, les gars, ils sont là, mais les filles aussi. Ouais. Et c'est vraiment, je crois que vous êtes la société. Je veux avec ces personnes. À la Jeunesse sportive mésoise aussi, il y a pas mal de filles qui sont. Parce qu'elles sont à la rame aussi. Ouais. C'est vrai, qui sont grandement impliquées. Mais je crois que vous êtes les deux sociétés où il y a le plus de filles qui s'impliquent véritablement lorsque l'heure de la fête de la société est arrivée. Parce que quand on les voit sur les sandwichs, les buvettes, quand vous faites les repas, et puis il y a toute la paperasserie aussi. Oui, parce que Claire, elle a dû faire 160 fois le chemin au Voies Navigables de France. Ouais. Mairie, bon... Elle s'occupe de pas mal de papiers avec Silvio, bon, mais heureusement qu'elle est là, parce que disons que ça ferait du travail en plus pour nous, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est impressionnant, et malheureusement, bon, on profite de l'occasion parce que vous parlez de la société. Mais malheureusement, hormis quand vous faites vos tournois où vous les mettez à l'honneur lors des discours ou des récompenses par des bouquets ou quoi que ce soit, mais on n'a jamais l'occasion de mettre des grands coups de projecteur comme ça sur des personnes qui œuvrent dans l'ombre et qu'on voit pas sur la Tintaine, quoi. Et quelque part, moi je trouve que c'est triste et à la fois, bon, il faut le faire parce que si on ne les met pas en évidence ou si on ne parle pas un tant soit peu de ces gens-là, on a tous besoin de personnes bénévoles pour faire avancer les choses. Et si on dire un petit merci de temps en temps ou leur mettre un coup de projecteur, ça les fait repartir pour moi, comme je dis à chaque fois, tu sais, dans une société, il n'y a pas de champion sans tous ces bénévoles et il n'y a pas de bénévoles sans tous les champions. Et ceux qu'on devrait monter vers le haut, là, le plus souvent possible, c'est plus ces personnes-là qui œuvrent dans l'ombre parce qu'ils n'ont rien à gagner. Ils n'ont même pas la gloire à gagner, ils n'ont même pas un peu d'ego à mettre devant. Là, c'est vraiment par amour propre qu'ils font les choses que certains champions qui sont là rien que pour pendre des choses au mur. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as parfaitement raison. Parfaitement raison. Faut pas l'oublier. Exactement. Faut pas l'oublier, parce que sans eux, les joutes, peut-être que demain, ils n'existeront plus quand même. C'est sûr. Et puis bon, ces personnes-là, comme on le dit, si de temps en temps on les met pas sur le devant de la scène, ou si on les félicite pas, ou si on les met pas en évidence, bon, après cela, c'est comme tout. Hein. Exactement. Et puis elles font aussi le boulot que certaines personnes, parce que bon, c'est pas du boulot forcément plaisant, quoi. Je veux dire, quand tu te tapes 3 jours de buvette avec des fois des mecs pas très sympathiques qui te demandent un coca ou un sandwich, bon voilà. Ou une bière. Une bière, voilà, je voulais pas dire. Ah non, mais bon, des fois, il faut avoir de la patience, etc. Et puis la paperasse, comme il disait Guy, Claire, elle a géré de main de maître le dossier VNF, et je peux te dire que le dossier VNF, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. On est la seule société à être en lien avec les voies navigables de France, puisque les quais à 7 sont avec la région, etc. Nous, c'est les voies navigables de France, c'est une cellule de la préfecture, et c'est très très complexe, quoi. On compte au mètre près et à la demi-heure près des manifestations. Et au nombre de spectateurs. Ouais. Ah, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup à Frontignan. Eh bien, on essaie cette année, on fermera. Alors, la fête de Frontignan, donc elle démarre parce que bon, cette émission, pour tout dire, elle est enregistrée lundi. Donc mardi, il y a eu l'inauguration du local technique et du siège, on va dire, de la salle de réunion. Avec les plaques qui ont été apposées au nom de Bennec et de Nénou. Et après... c'est pas tout. Mardi, donc avant-hier, pour le coup, là, il y a eu dans l'événement plusieurs événements. Donc on peut le dire ouvertement. Vas-y. On a remis 2 médailles de la Fédération française de joute.
la demande de Guy, essentiellement, et de moi, à Jean-Pierre Aymon et à Marie-Josée Boudou. Alors là, je pense que Marie-Josée Boudou, il faudrait que je regarde dans les archives, mais je pense qu'il y a eu des filles récompensées à la rame, hein, mais je pense qu'au niveau joute, je pense que Marie, ça va être la première récompensée dans les joutes. Enfin, il faut que je regarde dans les archives, ou que je demande aux archives de la fédération. Mais je pense qu'à Metz ou à Agde, il y a eu des récompensés à la rame, mais joute, je pense pas. Alors Marie, je pense que ça va y faire un plaisir énorme. Et elle le mérite. Elle le mérite. Bon, mais c'est pas pour ça qu'elle fera davantage, parce que déjà elle se donne à fond. Alors peut-être que les frites sont meilleures. Non, puis alors. Puisqu'on est au rayon des confidences, moi je songeais inviter Marie-Jo, bien évidemment, au cours de l'émission de Femmes. Bon, ça n'a pas pu se faire quand on l'a faite, mais je désespère pas de l'inviter. Si je pense que je ferai une seconde. Attention, elle parle beaucoup. Hein. Oh, on se connaît depuis, tu le sais très bien, on se connaît depuis des années et ça sera avec grand plaisir. Mais je l'ai raté, elle a raté le premier wagon, mais je pense qu'elle sera dans le second et ça me fera grand plaisir. Et puis en plus, bon là, ça me fait une grande joie que Marie-Jo soit décorée parce que depuis je ne sais combien d'années, Marie-Jo œuvre pour les joutes et véritablement, elle fait un boulot énorme. Hein. Ah oui. Et puis elle les aime parce qu'elle vient les voir. Le week-end dernier, pour le Pavador, elle est venue voir le tournoi junior, elle est venue voir le tournoi senior, en entier, du début jusqu'à la fin, le tournoi lourd, bien évidemment. Elle aime les joutes. Quoi. Ah vraiment. Oui. Marie-Jo, chaque année, il n'y a pas que elle, mais pour la citer à elle, c'est une personne qui prend une semaine de congé pour s'occuper de la semaine de la fête des joutes. Oui. À Frontignan. C'est à remarquer quand même. Oui, c'est pas rien, quoi. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, parce que quand elle fait pas les frites, elle fait la buvette, quand elle fait pas les buvettes, elle le sert, quand elle le sert pas, elle boit. Ça, c'est toi qui l'as dit. Non, là, je plaisante. Hein. C'est toi qui l'as dit. Hein. Je plaisante, mais ça ne boit plus. Elle ne boit plus, non. Alors, donc, mardi. Voilà, mardi. Passe au mercredi, Jacques. Le mercredi. Qu'est-ce que nous avons mercredi? Là, c'est Silvio. Alors, le mercredi, c'est le tournoi chariot organisé par la société des jouteurs frontianais. Donc, ça se passe au centre-ville. Participent les petits jouteurs frontianais, mais également les jouteurs de l'Alliance amicale sétoise, puisqu'on a réussi à avoir un partenariat avec cette société-là. Mmh. La petite particularité, c'est que cette année, on a voulu mettre une petite cerise sur le gâteau. Pour les petits, on a voulu leur faire comme les grands fonds, c'est-à-dire que à chaque tournoi de joute senior et lourd, avant le tournoi, il y a un petit défilé qui part en général de l'hôtel de ville ou du quartier et qui descend jusqu'au lieu du combat. On a décidé de faire pareil pour les petits. On partira de la mairie, de l'hôtel de ville, et on descendra un petit défilé juste avant le tournoi jusqu'à la plage Jean Jaurès. Alors c'est très petit, hein, mais c'est juste pour le principe. Je pense que les petits vont être contents, ils vont être baignés un petit peu comme les grands. Quoi. Ils vont dire on a fait comme les grands. Voilà. Et ils vont rentrer dans cette place, dans l'arène presque, comme pour les tournois lourds. Et il y aura un hautbois et un tambour qui seront là pour bénévoles. Bon. Alain Charrier et Morgan Zojac qui veulent bien venir pour faire vivre ça aux petits, quoi. C'est pour le faire vivre aux gamins. Et je trouve que c'est une bonne idée qui a été... je me rappelle plus qui c'est qui l'a eu exactement. La personne va m'en vouloir, ça c'est certain. Mais c'est une bonne idée qui a été retenue. L'essentiel, c'est d'avoir eu l'idée. L'essentiel, c'est d'avoir eu l'idée et puis d'avoir réussi. Voilà, et de la mettre en place, c'est ça l'essentiel. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que vous en faites plusieurs de petits tournois comme ça. Alors oui, on essaye. Le but de l'école de joute, c'est difficile. L'école de joute, c'est un sujet un peu brûlant parce que jusqu'à l'âge des 10 ans, où tu as les pupilles, où là c'est vraiment la ligue, ça rentre dans les règles. Avant, c'est un peu dans le flou. Donc chacun se débrouille comme on peut. Et nous, le but, c'est les petits, c'est de les faire jouter, quoi. Alors
À 7, la lance amicale n'organise que 2 ou 3 tournois. Donc à nous d'en organiser aussi 2, 3, voire 4 pour que les petits, tout au long de l'été, ils puissent faire des tournois de joute plus que des entraînements en blanc, avec des coupes, des récompenses. Parce que voilà, ça fait partie du truc, des médailles. Donc on a trouvé quelques dates avec Guy. On a la fête du nautisme début juin, la fête de la Bérade mi-juin, fin juin, ça dépend des années. Notre fête à nous et peut-être 1 ou 2 partenariats des fois avec des commerces qui nous permet de faire un petit tournoi chariot devant. Et ça se complète bien, on arrive à faire 7 ou 8 tournois et avec ceux de la lance amicale et les nôtres qu'on organise. Ah, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est très bien. C'est bien. En plus, ce sont des enfants qui ont eu leur amour pour les joutes mis en éveil, et en plus, ça leur fait conserver et voire développer cet amour-là, parce que plus ils viennent faire des tournois, plus ils se sentent concernés, plus ils en parlent, plus ils impliquent leurs parents, leur famille, etc. Je crois que c'est là la plus grande fierté dans la société jouteur frontianais. Moi, pour ma part, ce que l'on fait avec Guy, c'est de ça dont je suis le plus fier. C'est de la transmission de ta passion à des gamins de 3 ans, entre 3 et 10 ans, quoi. De leur transmettre ça, cette passion, et tu vois qu'ils sont réceptifs un peu, parce que ils sont loin de tout ce qui se dit dans les joutes, tu vois. Ils sont loin de tout ça, ça leur traverse même pas l'esprit. Ils ont juste, ils réceptionnent ça par passion et par amour, et ils te le rendent bien, parce que dès qu'ils te voient dans la rue, oh Silvio, oh Morgan, oh Guy, et t'es content, tu vois, de ça. Je trouve qu'on devrait moi, c'est ce dont je suis le plus fier, c'est de voir que tu donnes de ta passion et de l'amour à des gamins comme ça, quoi. Ça, c'est ça le plus beau, je trouve, dans les joutes. C'est une école de la vie un peu, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est certain que... Parce que ça aide, les joutes. Pour moi, je suis bien placé. Il y a des épreuves dans la vie que des fois, peut-être, tu vas t'accrocher à quelque chose qui va te faire sortir de la tête de l'eau. Et je suis convaincu que les joutes, elles ont ce pouvoir-là. J'en suis convaincu. Alors, s'il y a des petits qui s'accrochent à cette passion et que des fois ils auront des épreuves dans leur vie parce que tout le monde en a, et peut-être qu'ils s'accrocheront à ça. Et c'est une belle culture. Ouais, non, mais tu as parfaitement raison. Et puis en plus, c'est vrai que ça aide aussi à surmonter certaines épreuves. Ah ouais. Alors là, on en est à mercredi. Guy, il n'a rien oublié. Prends le micro. Non, il a tout dit. Hein. Bon. Alors on continue, on poursuit. Donc dans les mercredis. Il a oublié la paelle le soir. Ah oui, ouais, c'est important quand même. La paelle de Marie-Jo quand même. La paella de Marie-Jo, tu vois. Parce que Marie-Jo, on va la citer plusieurs fois. Là. C'est très bien. Au moins comme ça, les gens qui se disent... lundi, on devrait avoir tous les yeux bridés. Donc le jeudi. Le jeudi, elle est junior, 18h30. Donc c'est la raison pour laquelle on a enregistré l'émission. Exactement. Parce qu'on ne peut pas être là jeudi puisqu'il y a le tournoi junior. Voilà. Et donc c'est un des rares tournois que je raterai, mais c'est comme ça, quand il y a les tournois qui ont lieu le junior, les juniors ont lieu le jeudi, je ne pourrais pas y être parce qu'on fait nos émissions en direct. Hormis vous. Nous, normalement, c'est le vendredi. Oui. Mais comme c'est le 14 juillet. Voilà, c'est le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est le noyau dur de la fête. Alors on passe vite sur les juniors parce que tout le monde sait ce que c'est, compagnie. Donc le noyau dur, c'est le vendredi 14 juillet. Parce que s'il y a la Coupe de France pour les catégories poids lourds et poids moyens, à Frontignan, le 14 juillet, c'est autre chose. Hein. C'est quelque chose. Ah ouais. Alors, le tournoi local de la ville. Hein. Bon, il a perdu un petit peu de sa grandeur parce que il y a un petit peu un manque de jouteurs. Mais bon, chaque année, avec la municipalité, on organise ce tournoi local, avec le feu artifice le soir, le repas le soir et tout. En principe, c'est une journée conviviale. Tout le monde est content de venir là et en espérant que ça dure encore longtemps. Et puis, il y a le grand défilé du matin. Il y a c'est en principe, les sociétés défilent le dimanche matin. Mm-hmm. Bon, nous, on défile le 14 juillet au matin, en même temps que le président de la République. Ah oui. C'est pour ça que j'ai jamais vu le défilé du président de la République. Je suis en train toujours de défiler à Frontignan. Il y a le président de la République qui est sur le Champs-Élysées et vous défilez sur le boulevard. Voilà. Exactement.
On essaye. Hein. J'espère que cette année, ça sera encore bien, que les jeunes seront au rendez-vous. Et voilà, on va tout faire pour que ça aille bien. Quoi. Avec ce fameux pavois que... Avec ce fameux pavois décoré par M. Delorme. Ah, c'est Jean-Louis qui le peint? C'est Jean-Louis qui le peint depuis le décès de Maurice Viola. Avant, c'était Maurice Viola. Des années qu'il a fait le pavois. Après, au décès de Maurice Viola, c'est Jean-Louis Delorme qui a pris la succession. Et d'ailleurs, cette année, mardi, il présente ces 10 années de pavois. Ils seront réunis devant le hangar. Il y aura les 10 pavois de Jean-Louis. de Réalisé Jean-Louis. par Jean-Louis. Voilà. Ouais. Bon, mais tu vois, j'ai appris quelque chose, parce que je savais pas que... Ouais, oui. 10 ans cette année. Ah ouais. Non, mais enfin, ce que je ne savais pas, c'est que c'était toujours Jean-Louis qui le faisait depuis le décès de... Voilà, c'est toujours Jean-Louis. Ah bon, tu vois, voilà, on en apprend tous les jours. Donc là, c'est pareil, il y a toujours les différentes catégories ou non ou Non, disons que on fait le tournoi local du 14 juillet, l'après-midi, avec de 16h à 18h30 à peu près. Après, on fait la remise des prix, apéritif, et puis on passe au repas. Et après, la municipalité nous demande, tant qu'il y a le feu d'artifice, depuis quelques années qu'il y a le feu d'artifice, ils nous demandent de faire... alors, on fait pendant 1 heure et demie, en attendant le feu d'artifice, on fait des défis, voilà. On prend note, des fois c'est le père contre le fils, ou disons qu'on essaye de faire des shoots pendant 1 heure à 1 heure et demie, quoi. Ouais, Voilà. donc là c'est plus pour s'amuser. C'est plutôt pour s'amuser, pour passer le temps, enfin, pour Dans faire le patienter pour le feu d'artifice. D'accord. Donc là on en est au jeudi, non le vendredi, ça c'est le vendredi 14 juillet, après il y a le samedi, donc le samedi c'est les seniors. Les seniors. Samedi, c'est les seniors. Et le midi, les seniors, ils sont invités devant le local technique pour manger la paella de Marie-Jo. Et vous faites un défilé avec les seniors Oui. ou pas? En début d'après-midi, à 14h30, défilé Pour qui part de descendre l'hôtel de ville. de l'hôtel de ville Exactement. jusqu'au canal. On fera le défilé et on fera en sorte de démarrer le tournoi à 15h pétante parce que comme on a pris pas mal de jouteurs pour faire plaisir aux sociétés, on a tiré à 45 par marque et il ne faut pas prendre du retard au début, quoi. Ah oui, Voilà. ouais. Sinon on va finir en 9h. Ouais. Donc là on en est au samedi et le dimanche, là c'est les bimbes. Les bimbes. Les bimbos. C'est le tournoi poids lourd. C'est le tournoi pas lourd. Alors là, pareil, on a rendez-vous. Tous les lourds sont invités devant le local pour boire un coup et manger une petite grillade entre nous. Ah, il n'y a pas de paella. Non. Ah non, Ah, Marie-Jo là. Marie-Jo se on repose. est toujours là. Là, sinon, après la paella, elle me sort par les yeux. Là. Donc, voilà, parce qu'après, on la mange le soir, on mange les restes aussi toute la semaine. Tu vois, donc d'accord. la paella, Ouais. jusqu'en novembre, on en mange plus. Ouais. C'est vrai, je rêve de Marie-Jo. Surtout que toi, t'es pas loin, hein, des joutes. Hein. Et là, pareil, 14h30, il faudra démarrer le défilé parce que même en lourd, on a tiré un peu plus que d'habitude. On a tiré à 43. On a pris tous les jouteurs qui s'est présentés à nous. C'est pour dire que même les jouteurs, ils sont contents de venir jouter à Frontian, tu vois. Parce qu'en senior, Guy disait 45 par barque, mais on en a quand même enlevé 15. 14. Ouais, 14. Hein. Ah ouais. Si on prenait tout le monde, on tombait à 52 par barque, tu vois. Alors, Bon, c'est pas et possible. après, on a enlevé 14 jouteurs. Quand je vois certains tournois qu'ils tirent à 30, 32, c'est que les gens, ils n'ont pas envie d'aller à tel endroit ou tel endroit, quoi. Parce que là, on a été obligés, bon, ça nous fait pas plaisir, mais Ah oui, c'est on pas a été de gaieté obligé de cœur. d'enlever 14 jouteurs en senior. Oui. Et on a tiré à 43 en lourd, parce qu'on a voulu prendre tout le monde. Hein, voilà. Ouais. Donc là, départ du défilé le dimanche à 14h30 de la mairie. Ouais, pareil. Et on démarre à 15h pétante. Ah ouais. Il faudrait. Pour bien aller, il faudrait. Ouais. Parce qu'après, remise des prix à la mairie. À la mairie. Devant la mairie. Ouais.
Et ben, cette année, on ne tombe pas en même temps que le Festival du Muscat. Le Festival du Muscat, il est la semaine après. Ah ouais. Alors, on est tout seul sur le week-end. Enfin, on est la seule activité sur le week-end. Alors, Donc on va pouvoir remonter tranquillement et descendre tranquille. Voilà. Oui. Et après, on pourra redescendre à... Ça te fait pas plaisir? Non. Mais bon. Ah bon? Ouais. Enfin, moi, je pense quand même que les joutes devraient faire partie du Festival du Muscat, parce que le Festival du Muscat, c'est un événement important pour Frontier, pour la ville Bien de sûr, Frontier. oui. Et nous estimons que les joutes sont importantes pour la ville de Frontier et fait partie du patrimoine culturel. Mhm. Alors, c'est avec un peu le regret de voir que c'est sur 2 week-ends. Et c'est pas mieux peut-être que de dégager les joutes un week-end et le Festival du Muscat un autre week-end? Ben, je me Parce mets à la que place du citoyen, quoi. J'enlève la casquette joute. Ouais. Moi, j'ai plein d'amis de ma belle famille qui sont de Frontian, citoyens frontianais, qui sont pas forcément des joutes, mais qui aiment ça. Ouais. Ils se régalent d'aller au Festival de Muscat et vers 4h30 de descendre aux joutes, de faire un décroché, de venir voir une vingtaine ou trentaine de passes, venir voir les revanches, de remonter, de redescendre, de faire le va-et-vient. Et eux, ils regrettent un petit peu que... Bon, après... On l'a vu l'année dernière que le Festival du Muscat, il a été repoussé par rapport aux événements de Nice, là-bas. On a bien tourné, mais on a eu quand même moins de monde aux joutes. Ben ouais, ça s'explique parce que t'as les personnes qui aiment les joutes, mais qui les adorent pas forcément. Donc le dimanche, le Frontianais, il va au Festival du Muscat. Hop, il y a à 4h, 5h, quand il a fait un peu le tour, il descend voir les joutes. Mais cette même personne, le dimanche, s'il n'y a pas le Festival du Muscat, il va pas dire à sa femme, on va voir les joutes. Il va dire, on va à la plage. On regarde le tour à la télé. Ouais, on regarde le tour à la télé. Tu vois, il va pas descendre de lui-même aux joutes. Il va aller peut-être aux joutes parce qu'il est en ville, parce qu'il y a le Festival du Muscat, etc. Mais il va pas aller peut-être de lui-même. Et voilà, bon. Ah bon, moi tu vois, honnêtement, j'avais pas pensé à ça. Moi je pensais que ça, au contraire, ça créait 2 animations. Oui, dans un sens oui, mais dans un sens non. Ouais. C'est pas bien grave non plus. C'est vrai qu'il est difficile aussi de voir. Tu vois, on va encore là, le cas de satisfaire tout le monde. C'est ça, c'est complètement ça. Disons que comme ça, peut-être on pourra faire le Festival du Muscat. Oui. Ah, ouais. Eh oui. Que d'habitude, on se tient parce que... Nous, responsables, on se tient parce que... Bon, il y en a qui se tiennent un peu moins. Et le soir après, il y a le grand repas de clôture. Voilà, on fait un apéro dînatoire en la salle de l'air. Animé par notre ami de la société, Patrick Ginesté. Voilà. J'espère que tout le monde sera content. Et bien sûr. Mais je pense que c'est pour ça aussi que tout le monde est content, qu'ils veulent revenir l'année après. Voilà. Eh ouais. Voilà. Alors, dites-moi, c'est bébête comme question, mais on est aux portes donc de l'ouverture de ces fêtes de la Société des jouteurs frontignanais. Pour vous, alors on va commencer par toi, Silvio. Après, toi, tu répondras, Guy, si tu veux. Les fêtes de la Société des jouteurs frontignanais qui se passent top, ça serait quoi? Déjà que tout le monde se régale. C'est le principal. C'est que tout le monde passe un bon moment. Parce que si on passe du temps à organiser ça, c'est surtout pour se régaler. C'est pas se prendre la tête, qu'il y ait du beau temps, pour que ça se déroule bien, et que les gens passent un bon moment, que la personne qui vient 1 heure, elle se régale pendant 1 heure, et des personnes comme nous qui allons passer presque 24 heures sur 24 au bord du quai, qu'on y passe de bons moments, quoi, qu'on se régale. Je pense que c'est surtout ça le principal. Et après, au niveau joute, que personne ne se fasse mal, tout simplement, parce que c'est juste ça le principal. Celui qui gagne, ça sera le plus fort. Guy? Mais moi, un peu comme lui, j'estime que ce week-end, c'est la fête, elle se passe à Frontian. La société a en charge d'organiser les tournois, c'est pour faire la fête. Hein.
Et moi, j'espère que la fête sera belle. J'espère que tout le monde se régalera. On est là pour chanter, pour boire, pour modérément. Hein. Mais je suis obligé. Quand même. Mais bon, on est là pour faire la fête. Hein. Le vainqueur, s'il est de Frontières, tant mieux. Mais s'il est de Sète ou d'ailleurs, on l'acceptera avec grand plaisir aussi. Au moins que, comme il a dit, que personne ne se fasse mal, qu'il n'y ait pas d'embrouille, parce que ça gâche une journée et des heures de travail. Et voilà, que le meilleur gagne, et voilà. Ouais. Y a-t-il une chose que vous souhaitez évoquer, qu'on n'a pas eu le temps d'aborder au cours de ces quelques minutes de passer ensemble, sur lesquelles vous souhaiteriez revenir, ou je sais pas, que j'aurais omis de vous demander? Parce qu'il faut dire que Guy m'a dit, pose-nous les questions, on répondra à tout. Alors. Mais, et tu vois, après il m'a dit, moi je vais pas beaucoup parler. Non, mais allez, bon, après, quand j'ai le micro, Vas-y. Mais bon, je sais pas si j'ai le droit de le dire à la radio, mais je le dis quand même. Hein. Si on arrive à tout faire ça, c'est quand même grâce à la municipalité qu'on a. Voilà. Mais bien sûr que tu as Parce le que droit. la municipalité qu'on a en place, ils sont 100% avec nous. Et nous, on essaye de leur rendre à 100% aussi. Et parce que s'ils n'étaient pas là comme ils sont actuellement, peut-être on n'arriverait pas à faire tout ça. Voilà. Bon, alors, écoute, tu me tends une perche magnifique. Parce que moi, je vais la saisir au vol. Moi, je voudrais dire que lorsqu'on a lancé notre projet de radio, nous avons contacté toutes les sociétés de joutes et toutes les municipalités où ont lieu des tournois de joutes. La première des sociétés à répondre à notre sollicitation, ça a été la Société des jouteurs frontignanais. Donc, soyez-en remerciés. C'est Silvio qui m'a répondu le premier. C'est parce que Il ne pas parlé là. C'est pas. Oui, mais c'est pas. Je plaisante. Non, mais l'informatique, c'est pas ton domaine. Ouais. Donc, c'est lui qui a répondu. C'est normal. Ouais, exact. Donc, on le redit. Et lors de la première émission, j'avais souligné et remercié les sociétés qui nous avaient apporté leur soutien et les municipalités. Alors, il faut savoir que toutes les municipalités où sont organisées des joutes, toutes les sociétés, toutes les municipalités, nous ont envoyé des lettres de soutien. Et il y en a 2 ou même 3 qui m'ont tenu particulièrement à cœur. Alors bon, je suis désolé de peut-être les autres vont mal le prendre, mais je dis tout le temps ce que je pense. Il y a le Gros du Roi qui nous a fait une lettre très gentille, très sympathique. Il y a Christian Gingin, le maire de Palavas, qui avait fait une lettre aussi pleine de chaleur. Et puis il y a Pierre Bouldoir, qui, à mes yeux, a écrit la lettre vraiment qui m'a beaucoup touché. Ah, mais c'est bien parler et bien écrire. Hein, oui, c'est vrai qu'il a la parole facile, il a la parole très facile. Lui, je sais que si je l'invitais à la radio, avec une question, il me fait un quart d'heure. Mais bon, mais je tiens à le dire parce que ça a été une lettre qui m'a ému. Et je l'en remercie encore, comme je profite de l'occasion pour remercier toutes les municipalités qui nous ont soutenus, ainsi que le bureau de la Ligue, qui a été dans les tout premiers à nous envoyer sa lettre de soutien, ainsi que, malheureusement il n'est plus là, mais le président Nicolin, qui lui aussi nous avait soutenus. À ce sujet d'ailleurs, je l'ai fait la semaine dernière. Alors je sais que toi, Guy, tu l'as vu plus souvent que nous. J'ai demandé aux personnes, c'est toujours d'actualité, hein, s'ils avaient côtoyé ou vécu un moment avec le président Nicolin et qu'est-ce qu'ils ressentaient du départ du président Nicolin. C'est un grand homme, hein. Oui. Au service du sport, il a donné tout l'intérêt. Du moment que c'était du sport, tout l'intéressait. Hein. Il suffisait de dire, il était preneur, pour moi, je l'ai découvert quand j'étais vice-président de la Ligue, il y a une quinzaine d'années.
pour moi, c'est un grand monsieur, quoi. Voilà. Silvio, tu l'as connu toi aussi? Moi, je l'ai rencontré pour la première fois au mois de janvier cette année. J'ai été très honoré d'être invité par un homme comme Monsieur Nicolin, qui nous a reçus comme des rois à son domaine, au Mas Saint-Gabriel, où il nous a fait visiter son musée. C'est magnifique. C'est indescriptible, il faut le voir pour pouvoir vraiment comprendre. C'est vraiment incroyable, quoi. Et on avait mangé, mais moi ce qui m'avait marqué, c'est la simplicité de l'homme, quoi. Parce que il sait très bien que c'est une personnalité, encore plus dans le département, dans la région. C'est quand même quelqu'un de très très connu. Ah oui. Dans la région, on a plus pleuré Loulou Nicolin que Simon Veil, quoi. Tu vois c'est symptomatique, mais c'est pour te dire comme il avait de l'importance dans la région. Et de voir, il te parle, quoi. Il te prend pas de haut, il est habillé comme toi et moi. Et, voilà, il est simple. Hein. Quand il parlait, il était d'une gentillesse. Et tu avais vraiment l'impression qu'il était plus content, lui, de nous voir chez lui que le contraire. D'ailleurs, au mois de janvier, quand il avait organisé ce repas avec les 37 vainqueurs du Grand Prix de la Saint-Louis, c'est Yannick Baeza un peu qui avait organisé la journée, mais il était heureux et fier. Il m'a dit un truc, il m'a dit toi, c'était une erreur de ma part, franchement, chaque année il va falloir trouver une date pour organiser ce repas, parce que c'était une erreur de ma part de ne pas avoir pensé avant, quoi. Voilà. Cher, il est parti, mais bon, tant pis pour ceux qui ne sont pas venus. On était quand même assez nombreux, et avec lui on avait passé une agréable journée. Voilà, en tout cas, merci à tous les deux. Merci à toi, Jacques. Moi, je me suis régalé. Nous aussi. Vous m'avez appris pas grand-chose, mais vous m'en avez appris. Je pense que tu connais pas mal les autres, quand même. Oh, un petit peu. Un peu, mais bon. Un peu. Il y en a qui disent que non, mais moi, je pense que tu connais pas mal. Merci, Guy, c'est gentil. Voilà, merci beaucoup. J'espère qu'on va se régaler et cette fin de semaine pour vivre ensemble des grands moments de joute. En tout cas, souhaitons que le soleil soit de la partie, même si il fait trop chaud. Vive les joutes.